Aujourd'hui, on va vous présenter... Ouais, ça arrive. Je vais me faire engueuler parce que j'ai 2 minutes de retard, quoi. On va vous présenter... C'est pas de ma faute, hein. Mais non. C'est la faute de l'assistant. Vous voulez un café? On va vous présenter les jeux famille et initiés. Allez, petit mix, c'est les petits initiés. Loot, un jeu de plateau familial. On est sur un jeu de conquête, un peu d'exploration et de gestion de ressources. Donc on va tout d'abord retrouver un plateau commun à tous les joueurs. C'est là où on va venir placer nos vikings pour récupérer nos ressources. Parce que les vikings, ça pille. Normal. Ce sont des vikings. Eh oui. Et nous allons chacun avoir notre plateau personnel à compléter avec les ressources. On va chacun aussi avoir des petits objectifs personnels pour gagner des points de victoire. Il y a des petits effets de jeu avec des petites catapultes que vous allez retrouver au fur et à mesure. Loot, le truc de dingue surtout, et c'est un argument qui vaut le coup, c'est son rapport qualité-prix. On est sur un jeu à moins de 30 € avec un matériel vraiment top. Il y a des tuiles, il y a du meeple, il y a du plateau, il y a un petit sachet en tissu, il y a plein de choses, vous verrez. Pareil, hein, c'est toujours ces jeux, nous qu'on aime beaucoup, on va pas se mentir, hein. Petite mécanique simple et une grosse profondeur de jeu au niveau de la marque de points. Comme vous avez pu voir l'année dernière, il y a eu Sur les traces de Darwin, et cette année, on retrouve Sur les traces de Marie Curie, avec une mécanique un peu différente quand même. Moi, le jeu est quand même chouïa plus compliqué. Hein. Ouais, tout à fait, on est plus sur de l'initié famille. On va chacun avoir son plateau personnel à compléter, petit à petit, au fur et à mesure du jeu. On va essayer de retracer la vie de Marie Curie, donc ça va jouer en plusieurs phases. Il y a une première phase de jeu avec une tour AD où on va lancer nos ressources à l'intérieur. C'est une tour AD mais qui sert pas pour des dés. Ouais, c'est ça, c'est une tour à ressources. Ensuite, on va collecter les ressources qui sont tombées et on va venir réaliser des expériences. On va avancer petit à petit dans la vie de Marie Curie. Ouais, puis c'est pas mal parce que à la fois, c'est quand on va utiliser ses ressources, on va pouvoir améliorer son plateau de jeu. Donc il y a un petit côté construction de moteur, amélioration. Et puis il y a le côté faire des découvertes, marquer des points de victoire. Bomb Buster. Hein. Là, on est sur un jeu coopératif. On va devoir tous ensemble désamorcer une bombe. On va chacun avoir des fils devant nous, face visible pour nous, mais face cachée pour nos coéquipiers. Le but du jeu, ça va être de retrouver les fils de même valeur avec nos coéquipiers, sans tomber sur le fil rouge. Sinon, on a perdu directement la partie. À l'intérieur, vous allez retrouver 66 missions à faire, donc c'est évolutif. Vous allez débloquer des cartes un peu joker au fur et à mesure de la partie. Il y a une très grande de rejouabilité. Chaque mission dure environ 30 minutes, donc 30 x 66. Il y a de quoi faire. Hein, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a un petit parfum Legacy avec ouais, aussi, ouais, tout à fait. petits éléments de jeu qu'on découvre au fur et à mesure. Vraiment sympa. Surfosaurus Max, on dit un jeu qui met en scène des dinosaures qui font du surf, mais pourquoi? On voit notre si sobre Pyro revenir du stand de Tribuo sautillant, tel un vélociraptor sous caféine, qui nous dit ouais, j'ai trouvé un truc, c'est trop bien, il nous ramène ça. Vous voyez, comme ça vend pas du rêve. Alors le soir on a joué. On s'est bien éclaté à 4, hein. Et grave, c'était trop bien. Déjà le design est fou, hein. On joue avec des cartes qui ont la forme de planches de surf, et on va jouer chacun 2 ou 3 cartes en fonction. Et les cartes entre elles vont faire une combinaison type poker, voilà, suite à la couleur, suite, carré, brelan. Et une fois qu'on a joué toutes nos cartes, il va y avoir une combinaison gagnante, d'accord? Et si ma carte fait partie de la combinaison gagnante, je vais avoir le droit de la scorer. Sinon, je ne la score pas. Et du coup, il y a plein de petits coups en douce, hein. C'est un jeu... Pas mal de rebondissements. Pas mal de rebondissements, exactement. On va retourner des situations, c'est très malin. Il y a un petit côté aussi, faut un peu se souvenir de ce qui a été marqué, de ce qui a été remis en jeu. C'est hyper sympa à jouer, hyper simple, et on a passé un excellent moment. Ouais, vraiment, c'est le jeu à la fois fun, à la fois intuitif, à la fois cerveau. Bref, c'est le Thermomix du jeu. Plein d'ingrédients. Tu secoues et ça marche. Alors on a fait de la pub pour un Thermomix, mais on s'en fout, hein. Si, on va leur demander 10% peut-être. Voilà, c'est un peu ce cocktail là qui fait que ça marche. Alors ouvrez la boîte, hein, c'est merveilleux. Enfin, c'est du n'importe quoi quand on aime. Ouais, tout à fait, avec le petit dinosaure qui avance Mais au oui, fur et à mesure des pour manches. compter les tours. Voilà, c'est plein de petits détails. Voilà, donc là, faut dire que Tribuo, hein, nous habitue, hein, on se souvient de paquets de chips ou de patata qu'on va vous présenter la semaine prochaine sur les jeux d'ambiance. Hein, commence vraiment à nous habituer à ce matériel un peu loufoque mais qui sert le jeu.
Sierra. Ah, là, on est sur du jeu un peu plus cérébral quand même. Ouais, carrément. Ça aussi, on avait adoré aujourd'hui Ouais. Pro Blackrock. Hein. Tout à fait. Là, à l'intérieur de cette boîte, on a 3 modes de jeu. Donc, soit un mode compétitif, soit un mode en duo, soit un mode solo. Nous, en tout cas, on avait testé le mode en duo. Et franchement, c'est le mode qu'on a préféré, hein, Ouais. qu'on a rejoué après. Vraiment, il est fait pour être joué par équipe. Tout à fait. Donc on est sur un jeu, on va essayer de composer notre paysage. Donc on a des cartes objectifs, on a des cartes paysages. Mais le petit twist, c'est qu'on va drafter nos cartes avec l'équipe adverse. Exactement. Donc à chaque fois, soit je prends de l'objectif, soit je prends des cartes de paysage et je vais venir composer petit à petit mon paysage. Donc on est sur des parties d'environ une demi-heure. On réfléchit un peu avec l'autre à la stratégie qu'on va adopter. Exactement, faut vraiment prendre en compte ce qui se passe chez son partenaire, peut-être laisser filer une carte en espérant qu'elle arrive en face, et puis bah, c'est magnifique, hein. Alors je sais pas si on va peut-être le voir là en montrant de dos, mais vous voyez, c'est des vrais paysages de montagne, et la découpe des cartes est tout simplement incroyable, les teintes pastel fonctionnent, l'iconographie est très claire, on est en mode El Condor Passa, hein, on est dans la cordillère des Andes, et c'est... ça fait partie de ces jeux qui sortent des sentiers battus finalement. Oui, tout à fait. Et on l'a pas vu trop passer. Non, Il pareil. était très discret. Ouais, je suis assez étonné d'ailleurs de sa discrétion, parce qu'on a un jeu qui apporte quelque chose de différent, de nouveau. Puis pareil, le travail éditorial de Blâme. Je vous l'ai dit, hein, cette année, honnêtement, vraiment, il se passe quelque chose en termes de qualité de travail éditorial chez nos éditeurs. Château Combo de Catch Up Games, hein, l'éditeur lyonnais. Alors là, c'est pareil, c'est un truc de fou. Ça n'invente rien, mais qu'est-ce que ça marche bien. Hyper nerveux, on va jouer 9 tours. On va placer 9 cartes dans un carré de 3 par 3. Il y a une espèce de double rivière où je peux acheter ces cartes, soit au niveau du village, soit au niveau du château. Je vais acheter cette carte et les cartes vont avoir un effet immédiat. Et puis surtout, un effet de marque de points en fin de partie. Et bien sûr, les cartes vont combiner entre elles. Donc c'est un vrai jeu d'opportunité, de lecture du jeu. Là, pareil, sensation de jeu très différente à 2, où vraiment on va être dans le contrôle de ce qui se passe chez son adversaire, et à 5, c'est le jeu avec un vrai effet waouh quoi. Ok, bon, et c'est putain de bien. Ça y est, le rush a commencé pour nous. Donc pour nous soutenir, mets des likes, commente et partage cette vidéo.